Fridtjof Schion, approche du phénomène religieux. Avant-propos. Comment approcher le phénomène religieux ? Quand on ne veut pas s'en tenir à une étude de simples faits historiques et psychologiques, il faut tout d'abord admettre que ce phénomène représente une réalité positive, qui est à la fois une et différenciée, c'est-à-dire qui comporte des modes plus ou moins équivalents quant à l'essentiel, car telle religion est une chose et la religion comme telle en est une autre. Cet axiome est toutefois insuffisant si nous n'admettons pas en même temps le caractère surnaturel, non seulement psychique et social, du fait religieux, caractère qui est le contenu même et la raison d'être de la religion, et qui seul la rend digne d'intérêt. Qui dit religion dit rencontre entre le céleste et le terrestre, le divin et l'humain. Aussi les deux pôles d'une véritable science des religions, ou de la religion, sont-ils la métaphysique et l'anthropologie, la science de Dieu et celle de l'homme. Nous dirions volontiers la théosophie et l'anthroposophie, si ces termes n'avaient pas été annexés par des sociétés occultistes qui les ont vidés de tout leur sens. Pour comprendre ce qu'est la religion, il faut savoir non seulement ce qu'est le message, mais aussi ce qu'est l'homme, à qui la religion est destinée et dans la nature duquel elle doit se trouver préfigurée. Si la métaphysique une et universelle culmine de toute évidence dans la vérité de l'absolu, l'anthropologie intégrale, elle, se réfère essentiellement au mystère de l'intellect et partant de l'intellection. C'est là le fondement même de l'être humain. On ne sait que trop bien que de nos jours, la métaphysique est tombée en désuétude et qu'elle a été remplacée par une psychologie fragmentaire et conjecturale, tandis que l'anthropologie, de son côté, a dû faire place à la soi-disant sociologie, laquelle n'est pas une science, mais une philosophie, et dont le principal défaut est de ne pas savoir ce qu'est l'homo sapiens, donc l'homo religiosus. Savoir ce qu'est l'homme, c'est savoir ce qu'est Dieu, et inversement. Toute la science du phénomène religieux se fonde sur cette équation et cette réciprocité. Dans les pages qui vont suivre, comme dans nos ouvrages précédents, on distinguera une chaîne et une trame, celle-ci étant le langage symboliste ou traditionnel, et celle-là la doctrine de fond. La trame, qui est horizontale, consiste en application ou en illustration, et elle est diverse comme tout ordre phénoménal, où l'occasionnel ou l'accidentel joue un rôle déterminant. La chaîne, par contre, qui est verticale, consiste en principe ou en facteur principiel. Elle est la substance et elle est par conséquent d'une homogénéité cristalline. Il en est ainsi d'ailleurs de la vie de tout homme. La chaîne est formée des convictions et du caractère, tandis que la trame, le jeu de Maya, fait le reste. Tout dans l'univers est tissé de principes et de faits, de géométrie et de musique. Le langage de la religion est le symbolisme, et celui-ci est ce qui à la fois sépare et unit. C'est le symbolisme qui constitue la particularité à la fois illuminante et séparative qui caractérise les religions, et c'est encore le symbolisme qui, du fait de sa validité universelle et de son illimitation en profondeur, permet au contraire d'atteindre la religio perennis, de dégager le contenu un et la raison d'être du phénomène religieux. Ce phénomène rend compte de la double mission de l'homme, de son dharma à deux dimensions, connaître l'absolu à partir du contingent et manifester le premier dans le second. L'ouvrage se présente en 3 parties, dont la première intitulée Doctrine générale avec 4 chapitres, l'intuition décisive, ambiguïté de l'exotérisme, les 2 problèmes,
sur les traces de la notion d'éternité. La deuxième partie, intitulée Christianisme, comporte 3 chapitres: complexité du dogmatisme, divergence chrétienne, le siège de la sapience. Et enfin la troisième partie, intitulée Islamisme, avec 6 chapitres: l'islam et la conscience de l'absolu, remarques sur l'antinomisme dialectique, diversité des voies, transcendance et immanence dans l'économie spirituelle de l'islam, le problème des délimitations et le mystère de la substance prophétique.